Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui au jardin d'acclimatation car on a été conviés à l'avant-première du bal des dinosaures. En fait, ça va être des grandes lanternes avec des dinosaures, comme son nom l'indique. Et comme on était là, on est venu un petit peu plus tôt et on va voir ce que donne le jardin d'acclimatation pour Noël. Noël au jardin d'acclimatation s'étendra jusqu'au 12 janvier 2025. Tu y retrouveras dans le parc quelques décorations de Noël, des attractions spéciales Noël, une attraction revisitée, des spectacles ou encore une patinoire. En seconde partie de vidéo, je t'emmènerai au cœur du bal des dinosaures et on aura la chance de faire en avant-première une nouvelle attraction, Jurassic Island 360. Donc reste bien jusqu'à la fin. Bon, on va commencer par la patinoire qui est installée pour Noël. Donc c'est 2 tickets ou un bracelet illimité qu'on nous a remis. Donc on te prête des patins et des gants aussi. Si tu ramènes tes gants, c'est quand même mieux, mais bon, au cas où ils en ont. C'est sponsorisé par Kinder. D'ailleurs, il y a des petits chalets, on va aller voir après. Et c'est une patinoire synthétique. En fait, le parc, ils peuvent pas trop mettre une vraie patinoire par rapport à l'écologie. Il y a tout plein de normes maintenant. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis pas du tout habitué au synthétique, mais peut-être que c'est rigolo. C'est une autre pratique, je dirais, qu'une patinoire classique, donc t'attends pas aux mêmes sensations. On a quand même un peu l'effet de glisse, mais il faut beaucoup plus pousser sur les jambes, sans trop pousser, sinon t'as tendance à accrocher. Et par exemple, si tu t'arrêtes, ça s'arrête tout seul. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal pour les enfants qui veulent se faire une première expérience de patinoire, et c'est peut-être un petit peu moins dangereux, il y a quand même pas mal d'enfants qui tombaient, et il n'y a pas eu de bobo. Bonjour Père Noël. Bonjour mon enfant. Vous allez bien? Très bien et vous-même? Ça va, ça va. Et bienvenue à la maison Kinder. Ah bah oui. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Et comme vous le savez, Kinder réchauffe les cœurs. Pas mal, pas mal. Bon, vous avez pas mal de lettres, je vois ça. Oui, regardez ça. Oui, quelques enfants sont encore en retard, mais je vais recevoir toutes les demandes, ne vous inquiétez pas. Oui, il reste du temps, ça va. Oui, il reste du temps, mais du temps de travail déjà, vous savez. C'est ça, faut leur donner des Kinder pour avoir de la force, quoi. Oh, c'est une bonne idée. Ouais. Je pense que les country vont bien leur aller, Oui, je pense, ouais. Ouais, il y a des céréales, c'est bien, ça tient encore. Aussi non, mais dans les Kinder Country, il y a des céréales. Oui, effectivement. Voilà. Ouais, maintenant, vous savez, il y a les biscuits aussi. Ah oui, les céréales, Oui, je connais pas trop, mais je vois, ouais. Écoutez, vous avez l'occasion d'y goûter. Voilà, c'est ça. Bonne journée. Essayer, en tout cas. Oui, bon courage. Merci à vous, merci. Bonne journée. Bon temps des fêtes et à très bientôt mes enfants. Merci. Bonne journée. Bon, juste à côté de la maison du Père Noël, tu as de quoi colorier. Voilà, les enfants peuvent colorier eux-mêmes à leur goût le village du Père Noël. Et juste à côté, tu as l'atelier pour que les enfants puissent écrire leurs lettres au Père Noël. Et à côté, on a de la dégustation de chocolat chaud. Durant Noël, il y a aussi des attractions qui n'existent pas au jardin d'acclimatation d'habitude, qui sont installées. Donc là, on va faire le sapin merveilleux. Donc c'est une attraction qu'on retrouve aussi des fois dans des marchés de Noël, par exemple à Amiens. Et il y a une grande roue de 20 mètres qu'on fera tout à l'heure, peut-être de nuit, car ça doit être très joli. Après, voilà, c'est 20 mètres, c'est pas une très grande roue, mais il y a des réglementations avec la ville de Paris. On ne peut pas atteindre certaines hauteurs. Donc je pense que ça va être quand même sympa. Wow. Ça m'a fait peur. Wow, il y a des airtime. Tiens. Aïe, je me suis cogné la tête. C'est drôle. Ensuite, on a enchaîné avec la rivière enchantée, qui est l'une de mes attractions préférées au jardin d'acclimatation, et je pense que c'est l'un des classiques du parc. Pour Noël, elle est complètement redécorée. Tu vas avoir beaucoup de décorations de Noël, des illuminations, et c'est la même société qui a fait les décors d'Halloween pour Dia de los Muertos. J'avais beaucoup aimé cette version Halloween, et là la version Noël je la valide complètement, et j'avais fait la version Noël il y a quelques années, et il est vrai que la nouvelle version est quand même beaucoup mieux. D'ailleurs un petit peu plus tard dans la journée on l'a fait de nuit, et là la magie de Noël opère.
On est devant le Théâtre Rouge, la salle de spectacle du jardin d'acclimatation. Donc là, au moment où je visite le parc, on est le 27 novembre. Mais durant les vacances scolaires, tu auras un spectacle qui s'appelle Rêve, si je me trompe pas. Ce sera du cirque. Et vu la qualité des spectacles que j'ai déjà vus ici au jardin d'acclimatation, notamment à Halloween et à Noël il y a quelques temps, ça devrait être pas mal. Bon, visiblement, il y a aussi un autre spectacle avec Guignol. Je sais pas, c'est à partir de quand, mais c'est jusqu'au 8 janvier. Tu as aussi des activités VR. Alors j'avais vu sur le site qu'il y avait 5 activités numériques et là en fait t'embarques comme si tu étais dans une luge. C'est rigolo. Bon, comme on est là, l'année prochaine il y a une nouveauté 2025 dont je t'ai déjà parlé, le Dragon 2 qui remplace le mythique dragon qu'il y avait ici depuis pas mal d'années. Et ça commence à prendre forme. Donc les rails, tout ça c'était fini depuis quelques temps. Mais on distingue un peu du décor, tout ça. Et j'aurai l'occasion de t'en parler en 2025. Bon, il y a une petite nouveauté depuis que je suis venu. Là, ils sont en train d'installer. Ça ressemble à ce que fait Takashi Murakami. Alors, je connaissais pas du tout. Et en fait, on a la fondation Louis Vuitton juste à côté. Donc, est-ce que ça va être une future expo ou pas? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que les lanternes commencent à être allumées. Et ça va être magnifique. Bon, on a trouvé le théâtre de Guignol. En fait, c'est tout au bout du parc, vers là où il y a la pataugeoire, les petites animations d'eau pour l'été. Et c'est une partie du parc un peu historique, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être un bâtiment qui est là depuis un petit moment. Et ça a l'air très joli à l'intérieur. Et en fait, le théâtre de Guignol, là, c'est du 5 octobre 2024 au 9 avril 2025. Là, sur la période où on va avoir la forêt du Père Noël. Après, du 26 décembre au 8 janvier, c'est un sacré réveillon. Donc c'est bien, ça s'adapte en fait aux saisons. Et après, c'est sur la galette des rois. Mais par contre, c'est que les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, on aurait pu le faire. Comme on est mercredi. Bon, et bien là, ça va être l'heure de passer à l'offre du soir. Donc tu as vu là tout ce qui était Noël, c'était l'offre de la journée. Donc là, ça va être l'événement presse. Donc tu vas peut-être voir des choses qu'il n'y a pas d'habitude. On va avoir une conférence et compagnie. Mais globalement, tout ce que tu vas voir, c'est ce que tu peux retrouver le soir. Donc c'est un billet différent de celui de la journée. Et si tu es venu la journée par exemple et que tu veux rester le soir, sur les bornes, tu vas avoir un billet qui va être moins cher pour pouvoir rester. Parce que là, c'est 18 € si je me trompe pas pour les adultes le soir et 14 € pour les enfants. Et du coup, ça sera un petit peu moins cher si tu fais l'ensemble de la journée. Eh bien, elle était très intéressante cette conférence. On a eu des informations sur la saison 2024 du jardin d'acclimatation. Mine de rien, le parc se place dans le top 5 des parcs les plus visités de France. On a eu des informations également sur la saison de Noël. Également des informations sur le coaster qu'il y aura l'année prochaine. Donc il y aura une partie marche avant et une partie marche arrière. Mais je te ferai une vidéo dédiée pour bien te détailler cette attraction. Et bien entendu, on a eu des informations sur le bal des dinosaures qu'on allait voir juste après. Mine de rien, c'est 6 hectares, 40 espèces de dinosaures, 100 dinosaures au total. La bande son dure 140 minutes. C'est au total 2000 lanternes et plus de 10 000 ampoules LED. Regardez comme ils sont fringants. Pour vous rassurer, sachez qu'ils se sont adaptés aux nécessités écologiques de notre époque. Ils ne mangent que des véganes. Tiré exclusivement. Après ça, il y a eu une inauguration de ce bal des dinosaures et je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé ça génial, c'était à la fois émouvant avec la musique et aussi le fait qu'on allait voir des dinosaures, c'était assez rigolo aussi avec les bodyguards et les dinosaures qui dansent et on a même eu un feu d'artifice, je rappelle qu'on est quand même à Paris. Alors pour que tu puisses te rendre compte de ce qu'est le bal des dinosaures, en fait c'est une prestation qui a lieu le soir entre 18h et 21h30. Une partie du parc seulement va être ouverte et tu vas y retrouver tout plein de lanternes dinosaures. Il y aura également des stands pour manger et 3 attractions d'ouvertes. Donc la grande roue et les 2 attractions dinosaures, la VR et la 360. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les 2 attractions dinosaures qui ne sont pas au niveau des lanternes, eh bien tu vas quand même avoir un cheminement avec des dinosaures qui t'y accompagnent. Et il y a une espèce de côté privilégié d'être là, parce qu'il n'y a pas forcément grand monde, il fait nuit,
et c'est une ambiance complètement différente de la journée. C'est une partie du parc où on va pas forcément, c'est du côté des tables de pique-nique ou encore les aires de jeu pour les enfants. Il y a beaucoup de nature et ça nous permet de revoir le parc différemment. C'est vraiment une expérience magnifique à ne pas rater si t'es pas loin de Paris. Bon, eh bien, on arrive à l'espace restauration, donc c'est un endroit qui va beaucoup me plaire. Donc en fait, c'est comme un marché de Noël, hein. Tu vas voir tout plein de chalets. Donc là, on s'est mis devant le, on va dire, français. Mais en fait, étant donné que c'est asiatique, en fait, toutes ces belles lanternes, c'est beaucoup de spécialités de là-bas. J'ai vu passer un burger chinois. Je pense que je vais aller voir par là-bas. Puis après, tu vas avoir des nouilles, t'as plein de spécialités, même des choses que je connais pas. Et t'as quand même des choses, on va dire, un petit peu plus classiques là-bas. Tu vas avoir des saucisses, t'as du vin chaud, bien sûr. On est à Noël et c'est sympa comme ambiance. Bon, eh bien, on va déguster des nouilles. Alors, le burger me fait toujours de l'œil, mais si j'ai de la place, je verrai tout à l'heure. En fait, il y avait des nouilles fraîches. Le monsieur, il les fait vraiment sur place. Il fait la pâte, il les découpe et tout. Enfin, en fait, c'est une expérience de voir aussi comment ils vont préparer ton plat. On est sous un petit chapiteau. Voilà, il y a quelques petites tables pour manger. Et on va voir si c'est bon. C'est la première fois de ma vie que je mange des nouilles fraîches. Enfin, je crois, hein, parce qu'après, dans le resto, ils disent pas forcément, mais on voit que ça n'a pas du tout la même texture que... Enfin, c'est gros comme ça. Il y a un petit bouillon, j'ai pris bœuf, et il faut compter 14-15 € en fonction de la viande que tu prends. Ah voilà, texture, ça change tout. Et il y a aussi une version végé avec des œufs et de la tomate. Donc là, j'ai de la coriandre, tu peux la retirer, hein, c'est au choix. Il y a du bœuf, il y a des champignons, tu as un petit bouillon. Bon, on va goûter le bœuf. En tout cas, c'est bien chaud. Ah ouais. Le truc, ça fond dans la bouche. C'est parfumé. Moi, j'aime trop la nourriture asiatique. Hein. C'est quoi, c'est un oignon, ça? C'est pas les oignons ci ou je sais plus quoi, là. On va goûter. Ah. Bon, je mange avec des baguettes. Hein. En fait, tout est bon, quoi. Bon, on va aller faire la nouveauté qui va sortir vendredi aussi en même temps que le bal des dinosaures. C'est Jurassic Island 360. En fait, cette année, il y a déjà eu une attraction qui s'appelle pareil, mais VR, qui a ouvert. Et en fait, afin de viser un petit peu plus peut-être les plus petits, qui peuvent pas trop mettre les lunettes et compagnie, ils ont fait une version dans un dôme d'écran. Et du coup, c'est sur le thème des dinosaures et c'est ouvert aussi le soir quand tu viendras voir les lanternes. Eh bien, c'était sympa cette attraction. Alors j'avoue que j'avais un petit peu peur, car moi et les écrans et tout ce qui secoue, c'est pas trop mon truc. Eh bien, je n'ai pas eu du tout la nausée. Ça remue un tout petit peu seulement et l'écran ne donne pas mal à la tête. C'est vraiment très adapté pour les enfants et c'est une expérience sympa qui dure environ 5 minutes. Bon, on va aller faire la grande roue qu'on n'a pas fait dans la journée, hein, parce qu'elle est disponible pour la journée. Et elle est aussi disponible pour le soir, hein, quand tu viens voir le bal des dinosaures. Ce qui va nous permettre, je pense, d'avoir une super vue sur le parc. C'est tout bête les grandes roues, mais ça marche super bien. L'ambiance nocturne, j'ai beaucoup aimé. Ça fait un peu ambiance marché de Noël au final. Et étant donné qu'il n'y a qu'une seule partie du parc qui est éclairée, vu que c'est la seule partie qui est ouverte, on voyait plus au final les environs, les beaux bâtiments parisiens et la Défense que le parc. Donc je pense que ça peut être sympa également à faire en journée pour voir les attractions tourner. C'était vraiment une super journée, donc on est arrivé en milieu d'après-midi et on a eu le temps tranquillement de faire les activités de Noël. Il n'y avait pas grand monde sur le parc et même s'il n'y a pas forcément énormément d'activités de Noël, ça permet de donner une autre atmosphère à ce parc. C'était différent de Días de los Muertos et c'est différent de la version classique du parc. Et le jardin d'acclimatation, c'est vraiment un parc que je recommande pour les familles, c'est vraiment très sympa. C'est un mix entre fête foraine, parc d'attractions, jardin, et même si je l'ai déjà dit, hein, c'est surprenant de trouver ça en plein Paris. Concernant le bal des dinosaures, j'ai vraiment adoré. Vraiment, je te recommande d'y aller, hein, si t'habites pas loin. C'est merveilleux, t'en prends plein les yeux. Je sais pas si c'est le thème des dinosaures, mais j'ai eu un peu l'impression de retomber un petit peu en enfance. Il y a une ambiance de Noël aussi avec le marché. Et le fait d'être dans un parc d'attractions le soir, c'est vraiment génial, hein. N'importe où en général, c'est cool. L'effet nocturne, et mine de rien, ça passe super vite.
Le temps que tu fasses le tour de la balade, que tu manges quelque chose et que tu fasses une ou deux attractions, eh bien tu verras que le temps passe super vite. Donc je te recommande de venir si tu peux dès 18h. Comme ça tu peux profiter tranquillement. J'ai aussi beaucoup apprécié la restauration. On voit qu'on est sur des professionnels de la cuisine qui viennent nous partager leur savoir-faire de leur pays. Et ça, vraiment, j'avais envie de tout manger tellement c'était bien. Et il y avait aussi quelque chose à côté des stands. On pouvait même faire du dinosaure. Voilà, fallait insérer une pièce et tu pouvais faire du dinosaure. Bref, je recommande cet événement. Bon et bien voilà, c'est déjà fini cette journée et cette soirée. Il est temps de quitter le monde des dinosaures pour rejoindre le monde des humains. Mais en tout cas, tu vois, on est dans la méduse. Tu vois, c'est juste des fils, mais ça rend tellement bien. Je trouve qu'il y a un soin qui a été apporté à cette exposition et c'était magique, un petit peu effrayant peut-être, tu vois, genre on est quand même dans le monde des dinosaures et la bande son est vraiment géniale, hein. Vraiment ça t'emmène dans un monde merveilleux mais on est quand même chez les dinos. Donc bien joué, le jardin d'acclimatation. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et si toi tu as déjà fait les lanternes, celle-ci et peut-être celle de l'année dernière. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.